Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une vidéo sur les baies de sureau et leurs bienfaits. Donc là j'ai ramassé une petite grappe où il y a des baies qui ne sont pas encore tout à fait mûres. Voilà, les vertes, il y en a des rouges et des bien noires. Donc maintenant on va voir en quoi ce petit fruit est extrêmement riche. Alors il est riche en vitamine A, en vitamine B6, en vitamine C, il reste l'un des fruits les plus élevés en vitamine C, et en vitamine B6 et A, il est extrêmement élevé. Voilà, en vitamine C, la fraise passe devant les baies de sureau. Les baies sont très énergétiques, donc caloriques. Bon, après c'est 73 calories, hein, mais bon. Protéines, il y en a un petit peu. Des fibres, il y en a un peu plus que dans tous les autres fruits. Calcium, il y en a plus, étant donné que la framboise est pas mal élevée aussi en calcium, mais la framboise, elle est à, par exemple, je vous dis 25 mg, et ici, le calcium dans la baie, il est à 38. Le fer, c'est extrêmement riche en fer. Je vous donne une ordre d'idée. Les baies de sureau sont à 1,60 mg. Et pour tous les autres fruits, ça varie entre 0,20 et 0,69 pour la framboise, qui reste un des plus élevés, mais bon, 1,60 contre 0,69, c'est quand même très élevé. En magnésium, très élevé aussi. En phosphore, en potassium, beaucoup plus élevé aussi que tous les autres fruits, et en zinc. Maintenant, il y a beaucoup d'analyses, comme je vous le dis, aux États-Unis et au Canada, sur les fleurs de sureau et les baies de sureau. Les baies de sureau contiennent une quantité importante de polyphénols. Les polyphénols, ce sont de puissants composés antioxydants naturels qui sont reconnus pour la prévention de certaines maladies, comme le cancer. Et d'ailleurs, il y a une étude au Canada, oui, c'est ça, c'est au Canada, ils font des études pour prévenir du cancer du cerveau. En particulier le cancer du cerveau, mais voilà, tous les autres cancers, les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, et tout ça, et toutes ces vitamines et tout ce qu'elle contient va stimuler le système immunitaire. Donc c'est vraiment puissant. Ensuite, vous allez trouver aussi ce que l'on appelle les anthocyanes. Et les anthocyanes, ce sont les pigments bleus violacés que l'on retrouve dans certains fruits, certains légumes et certaines feuilles. Et ces pigments-là, ce sont les plus puissants du règne végétal. Et des études révèlent que ces molécules ont la capacité de contrecarrer l'effet dommageable des radicaux libres, permettant de diminuer les risques d'apparition de plusieurs maladies citées au-dessus. Hein. Voilà, pareil, c'est un anticancérigène, anti-radicaux libres. Alors, il est préférable de les cuire, surtout si vous êtes sensible. Moi, j'en mange cru, mais une petite grappe comme ça, hein, pas plus. Parce que c'est un petit effet toxique. Donc, c'est vomitif à haute dose, hein, et laxatif. Ça aurait aussi un effet diurétique. Donc moi je compte me faire un sirop, plusieurs sirops même si je peux, parce que l'année dernière la grêle m'a tout saccagé, j'ai pas pu en récolter du tout. Donc là je voudrais me faire plusieurs bouteilles de sirop et je compte en prendre une tous les matins en hiver pour éviter tout ce qui va être grippe, rhume, inflammation des sinus, etc. Voilà. Tous ces petits désagréments de l'hiver, et bien sûr je vais aussi en faire de la gelée. Bon, après, si vous voulez en savoir plus sur les études canadiennes et américaines sur les baies de sureau, vous tapez études canadiennes sur le sureau contre le cancer du cerveau, contre les cancers, et vous allez tomber dessus. Voilà.
Bon bah écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.